Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo qui devrait normalement sortir pour la Saint-Valentin, mais je suis pas sûr de la sortir à temps. Donc si elle arrive en retard, bah tant pis. Voilà. Et donc ouais, pourquoi la Saint-Valentin? Parce que on va parler amour et on va parler des chips dans My Hero Academia. Alors déjà, tout d'abord, qu'est-ce qu'un chip? Un chip, c'est en fait, c'est un couple dans une fiction. Donc par exemple un manga, un film, une série, ce que vous voulez quoi, qui peut être soit inventé par les fans, soit réel. Et donc on va parler des chips dans l'univers de My Hero Academia. Alors par contre je vais vous parler des chips qui selon moi existent, voilà. J'ai pas envie de parler des chips fantasmés par les fans et tout, donc désolé pour ceux qui voulaient voir Kachan et Jiro, mais moi je les vois pas du tout ensemble. Parce que bah, pour moi leur lien c'est plus de l'amitié, enfin je vois pas de lien d'amour. Après ouais ils sont quand même proches, mais de là à les mettre en couple, je sais pas, je sens pas l'amour entre eux. Puis j'ai du mal à voir Katchen en couple avec quelqu'un. Donc Oshako, Katchen c'est mort aussi je pense. Donc voilà, donc il y aura pas de chip avec Katchen. Donc on va faire les chips qui selon moi sont les plus probables. Donc on va commencer par je pense le chip quasi sûr et confirmé et qui va sûrement se mettre en place à un moment dans le manga. C'est Deku et Oshako. Hein, ça fait plusieurs fois qu'on nous montre Oshako, qu'on nous montre les sentiments d'Oshako envers Deku. Hein. Par exemple, quand elle l'a dit devant Yuga ou quoi. Ensuite, les filles lui ont posé aussi la question et tout. Puis pareil, Himiko avait relevé que Oshako était amoureuse. Voilà, elle est amoureuse de Deku, ça se voit. Après, est-ce que Deku lui est amoureux d'Ochako? Parce que ils sont bons amis et tout. Il l'a sauvé, blablabla. Moi j'ai envie de croire qu'ils sont amoureux. C'est vraiment un chip que j'ai envie de voir. Mais là, du coup, c'est pas du tout du fantasme ou quoi. C'est vraiment un chip qui est probable, qui est vraiment, on est à 90% sûr, et que j'ai vraiment envie de voir. Donc, alors je sais pas quand l'auteur va mettre ça en place, hein, mais bon voilà. Les personnages seront sûrement amenés à se rapprocher au fil du manga. Et j'espère qu'on aura droit même à un bisou, quoi, carrément, ouais. Un beau baiser. Un beau baiser, une belle planche, vraiment. Franchement, ça serait vraiment cool. Enfin, moi, je les vois trop ensemble, c'est trop mignon. Donc, voilà. Mais Izuku, bah, il a plein d'autres prétendantes. Hein. Bah, déjà, Mei Hatsume, voilà. On voit qu'elle s'intéresse un peu à Deku quand même. Après, je les chip pas trop ensemble parce que Deku, il a pas trop l'air de porter d'attention sur Mei. Enfin, c'est pas qu'il l'aime pas ou quoi, hein, mais il lui porte pas trop d'attention, donc je pense voilà. Et puis ensuite on a Himiko. Alors Himiko, bah vu que c'est une méchante, je vois mal Izuku sortir avec Himiko. Enfin franchement, même si Himiko est complètement folle de lui, mais de toute façon elle est folle tout court. Donc voilà. Mais on parlera d'Himiko tout à l'heure, vous verrez. Et ensuite on a Melissa du film My Hero Academia. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo, bah vous comprendrez pourquoi. C'est vrai que Deku et Melissa, franchement, ils y arrivent bien ensemble. C'est vrai qu'il y a un petit truc entre eux, mais après, c'est un personnage qui est apparu que dans le film. Et voilà, je vous ai dit, je sais pas si le film est canon, et je sais pas vraiment si ça a un intérêt vraiment de faire revenir Melissa. Voilà, donc pour moi, je pense pas qu'il y aura ce couple. Donc voilà, pour moi, c'est Deku Oshako. Voilà. Ensuite, couple que j'aimerais bien voir aussi et qui est vraiment probable, vraiment, c'est Kyoka et Denki. Ça fait plusieurs fois que on les voit ensemble, enfin ils sont tout le temps ensemble quoi. Ils s'envoient des vannes, des trucs comme ça et tout. C'est assez marrant, c'est marrant leur relation. Et voilà, depuis qu'ils ont coopéré pardon, au SCA, bah on voit, je sais pas, on voit qu'il y a un lien entre eux, il y a quelque chose. Même si bon elle se fout toujours de sa gueule, mais bon je pense que c'est affectif, voilà, c'est marrant et moi je les verrais bien ensemble. Ils ont tous les deux une personnalité rock, voilà, faut le dire. Ils sont dynamiques et tout, et franchement c'est non, franchement ils iraient bien ensemble. Ils ont voilà, ils ont une personnalité qui collerait bien. Donc ensuite autre chip qui irait bien ensemble, c'est Momo et Shoto. Alors lui aussi c'est un chip qui est quasi confirmé. Enfin, je sais pas, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que Momo, ça se voit qu'elle s'intéresse à Shoto. Enfin, elle avait voté pour lui au délégué. Comment dire,
comment elle l'a perçu lors de l'examen où ils étaient, vous savez, contre les profs là, donc contre Eraserhead. Voilà, on voit que Momo, elle admire pas mal Shoto et tout, puis il y a quelque chose. Après, de son côté, Shoto, je sais pas s'il s'intéresse à Momo. Enfin, il s'entend bien avec elle et tout. Après, est-ce qu'il s'intéresse à elle? Je sais pas trop. Surtout que je vois mal Shoto aimer quelqu'un. Enfin, c'est bizarre, mais je sais pas. Il est froid et tout, et du coup, je le vois mal aimer quelqu'un. Donc voilà. Puis, par contre, s'il avait Momo, ce serait un petit vénard, hein. Bref. Du coup, ensuite. Pour continuer dans les élèves, vous comprendrez pourquoi après. Il y a Mina et Ejiro. Si vous avez eu ma vidéo de la critique du tome 16, je vous invite, vous savez pourquoi, voilà. Si vous l'avez pas vu, je vous invite du coup à aller la voir pour comprendre pourquoi Mina et Ejiro, pourquoi je vois Mina et Ejiro être ensemble. Mais c'est parce que voilà, pour résumer, en gros, ils étaient dans le même collège et tout. Puis Ejiro, il admirait Mina, etc. Enfin bref, allez voir la critique du tome 16, c'est pas de la pub ou quoi, hein. C'est juste pour que ça soit plus simple, voilà. Voilà un chip que je vois aussi pas trop mal. Ensuite, les professeurs aussi ont le droit d'aimer. Et donc il y a Eraserhead et Mijoke. Mais là c'est pareil. C'est possible, mais en même temps, je sais pas trop. Parce que Mijoke, elle s'intéresse quand même pas mal à Eraserhead, hein, puis... Bon, après, ils ont des personnalités assez opposées, c'est sûr, entre celle qui sourit tout le temps, puis celui qui est toujours blasé, voilà. Mais voilà, ils sont mignons et tout, ils se connaissent bien. Après, Eraserhead, c'est pareil, il y a beaucoup de persos mais qui ont ça, mais je le vois pas être en couple, enfin... C'est parce qu'il a pas trop de sentiments et tout, enfin voilà. Mais qui sait, hein, pourquoi pas. Mais ouais, pour moi, il y a quand même des signes qui montrent, en tout cas du côté de Mijoke, qu'elle s'intéresse à lui, voilà. Et enfin, pour finir, on va terminer avec un couple de vilains, parce que les vilains aussi ont le droit d'être amoureux après tout. Et du coup, le couple que je vois chez les vilains, c'est vraiment Himiko et Twice. Et là, c'est pareil, ce couple, il est quasi confirmé, enfin quasi confirmé. En gros, si vous en êtes à la lecture du tome 17, donc le dernier tome qui est sorti, vous en faites pas, je ferai une critique sur la chaîne, hein. Ça va arriver, faut que j'ai le temps de le faire, quoi. Vous savez que Himiko et Twice ont travaillé ensemble, voilà, sur une mission. Donc sur la mission par rapport aux 8 préceptes et tout. Et du coup, ils ont lié des liens... des liens d'affection quoi entre eux, et on les voit à plusieurs reprises, voilà, se dire un petit peu des petits sentiments. Je sais pas trop comment dire, mais voilà, en gros, à un moment, comment dire, Twice il s'en Twice il s'en veut par rapport à la mort de Magnette, etc. Et du coup, Himiko vient le réconforter et tout. Ouais, si j'aime pas Himiko, j'adore Twice par contre. Mais même si j'aime pas Himiko, franchement, j'ai bien aimé. Enfin, j'ai trouvé que c'était quand même mignon et tout. Puis lui, il fait épouse-moi, je t'aime, des trucs comme ça. Mais c'est un couple complètement, un couple de fous quoi. Enfin, sans jeu de mots ou quoi. C'est vraiment, ils sont complètement fous et voilà quoi, du coup ils vont bien ensemble dans leur folie, voilà. Du coup voilà, c'était la vidéo sur les chips. Donc les chips que je trouve les plus probables dans My Hero Academia, voilà. Donc je suis pas homophobe ou quoi, hein. J'ai pas mis de couple homosexuel si vous avez remarqué. Mais c'est parce que là j'en vois pas dans My Hero Academia pour l'instant. Après qui sait, hein, pourquoi pas, hein. Mais c'est pas un souci, mais voilà, pour l'instant j'en vois pas, donc... Arrêtez de nous saouler avec Kachan et Jiro. Je les vois pas en couple, ils seront pas en couple, voilà, arrêtez. Parce que à chaque fois je vais à la Japan Expo, il y a toujours voilà, des posters où ils sont un peu proches, quoi. Bref, voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Et puis voilà, du coup, on se retrouve normalement pour la critique du tome 17, du coup, je pense que ce sera la prochaine vidéo de la chaîne. Et puis voilà, bon abonnez-vous, laissez un j'aime, partagez la vidéo. Sur ce, à la prochaine.